Salut Madridista, bienvenue à vous les amis pour ce débrief de ce match les amis. Et oui, scandaleux comme je suppose les amis au conditionnel des insultes racistes encore une fois les amis. Vous savez dans ces tribunes, en tout cas en sachant qu'en Espagne, en Italie, souvent on entend ça, je pense que c'est ça. Après on va savoir plus tard ce qui s'est passé. Et scandaleux encore plus le carton rouge aussi, franchement je suis choqué aussi du carton rouge des Vinicius. Je trouve que franchement, il faut l'excuser. Franchement, la pression que subit Vinicius. Les amis, ce match-là, même il aurait perdu, il aurait plus d'enjeu. Les amis, il n'y a plus rien à gratter. Et je parlerai de ça aussi dans la vidéo. Mais en tout cas, franchement, je trouve que Vinicius, franchement, c'est humain. C'est humain. Tu ne peux pas tenir comme ça. Sans parler des fautes. Combien de fautes sur lui? Il y a des fautes. Il y a des fautes. On l'agresse. Plus on l'agresse, plus les arbitres ne sifflent pas. C'est un monde de fou quand même. C'est bizarre quand même cette histoire. En tout cas, le Real Madrid a perdu. Le Real Madrid en première mi-temps notamment, c'est scandaleux cette première mi-temps sur le but les amis, c'est le symbole de ce que on a, la faillite défensive qu'on a eue cette année, même si moi je disais que voilà l'encouragement on a des tollés, mais je parle de la structure, toute la ligne, tout le monde est passif, tout le monde est en screenshot, personne bouge, et sans parler de Mendy, bouge de là, bouge du Real Madrid, Mendy franchement le but, qu'est-ce qu'il fait? Il a un temps d'arrêt, le Valencien il joue le maintien. Et le mec, il n'a même pas le temps de courir. Tu reviens de blessure, tu vas rester blessé à vie. Donc voilà, sur ce match-là, les amis, on a perdu. Après la deuxième mi-temps, c'est plus du football, c'est autre chose, les amis. C'est des polémiques, notamment Vinicius, tout ça. Donc, place à la vidéo, les amis. Donc voilà, les amis, je commence tout d'abord par la première mi-temps. Où, franchement, la première mi-temps, je dis aux joueurs madridistas, aux joueurs du Real Madrid, respectez les supporters. Il faut respecter les supporters. C'est clair que nous, en tant que supporters, on a du mal par rapport à la défaite qu'on a eue. J'en pas encore consommé parce que 4-0 en demi-finale, c'est trop. Et là, en première mi-temps, c'est pas agressif, ça joue à la baballe, ça joue doucement. On a mis quoi? Mendy encore une fois, Lucas Vázquez, j'ai rien contre lui. Et franchement, et encore, les autres joueurs, il n'y avait pas ni Modric ni Kroos, mais les joueurs qui jouent pas souvent, ben montrer l'exemple, il n'y avait pas d'exemple, parce que de toute façon, quand on voit la première mi-temps, la prestation du KB9, encore une fois, c'est le symbole de cette deuxième partie de saison, et c'est le symbole du Real, parce que si le KB9 est moins bien, donc première mi-temps, comment dirais-je, on prend un but, 1-0, on repart, et en deuxième mi-temps, on n'a pas fait grand-chose. Et après, voilà, le match a basculé dans de l'extra sportif, je dirais, des insultes de certains supporters valenciens. Et Vinicius, sans parler des coups qu'il prend, des fautes, et sans parler de l'action. Moi, je ne sais pas, c'est quoi la loi là? Le mec, il a un deuxième ballon dans la surface, il tape un autre ballon et on donne quoi? On donne la faute là-bas. Pour moi, je suppose, c'est pas le mec qui intervient avec ce ballon-là. Normalement, c'est une faute dans la surface. Je sais pas, moi je connais pas la règle les amis, en sachant de la compétence, de l'arbitrage aussi, l'incompétence. Donc voilà, on donne coup franc à Vinicius et à partir de là, ça y est, on est sorti du match. Ça insulte à tout va, ça crie tout ça sur Vinicius notamment. Et Vinicius c'est une personne qui a un caractère sanguin. Et voilà, il y a eu un arrêt pendant longtemps. Il y a eu le responsable je pense qu'il y aura des sanctions pour les supporters, pour les Valenciens. Je pense qu'il y aura des sanctions sur ce match-là. Et après, ça continue. Le corner du Real Madrid, le gardien de Valence, il va voir Vinicius. Quand on relate l'action, les amis, et après Vinicius, il regarde, je sais pas ce qui se passe. Et après, à ce moment-là, c'est Vinicius qui... Moi, d'accord, ok, vas-y, carton rouge. Mais tu donnes au gardien aussi, tu donnes pas un carton jaune. Parce qu'il est juste venu et c'est lui qui le prend. Donc à la fin, on donne un carton rouge à Vinicius. Et le match, voilà, il se finit. Et malgré tout, à la fin, comme je disais, on a eu deux occasions, situations. Franchement, sur ce match-là, à un moment donné, je pensais même plus au résultat. C'est-à-dire c'était tellement le match, on était hors contexte, tellement les arrêts de jeu. Il y a eu 10 minutes, il y a eu une prolongation d'arrêt de jeu, je dirais. Et donc voilà, on perd ce match. Et polémique sur polémique, et que les matchs du Real Madrid, il y a toujours quelque chose, même des matchs sans enjeu, on rentre quelque chose, c'est normal, c'est le Real Madrid, et en plus Valence, c'est pour le maintien. Donc il y avait cet aspect-là, le maintien de Valence. Voilà, est-ce que les sanctions, est-ce que Vinicius va être poursuivi ou pas? Moi je dis que, sincèrement, si le gardien de Valence, qui a fait une top performance sur ce match-là, je dirais, parce qu'à la fin on a eu des situations, et il n'est pas sanctionné, je ne vois pas pourquoi on a sanctionné Vinicius. Et franchement, il faut qu'en Espagne, il y a quelque chose qui se règle. Parce que, honnêtement, même si j'ai l'impression que, voilà, depuis le début, c'est pas que sur ces matchs-là, il est arrogé
harangué par pas mal de matchs où on se déplace. Souvent le Real se déplace. Et alors qu'en Champions League, c'est pas la même chose. C'est ça la différence. C'est qu'il n'a pas les mêmes problèmes en Champions League que les problèmes qu'il a en Liga. Et j'aimerais bien que ça se résout parce que franchement, ça commence à devenir pesant pour le club. Donc voilà, maintenant la situation, on a perdu les amis, encore une fois. Il n'y a plus rien à gagner sur ce match. Il y a juste je dirais, au Madridista, au Real Madrid, les joueurs, respectez les supporters, finissez bien la saison. Voilà, finissez bien, il reste quelques matchs. Il faut finir sur une bonne note. Il ne faut pas tout lâcher. C'est votre devoir d'abord. C'est une chance de jouer au Real Madrid pour tous les joueurs qui sont au Real Madrid. Et c'est des humains, certes. Je comprends que la défaite, elle a été difficile. Mais normalement, le Real Madrid doit repartir de l'avant. Cette saison, on sait que tout est fini. On sait qu'il y a beaucoup de rumeurs sur le recrutement, tout ça. On en parlera plus tard. Si Dieu le veut, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, sur ce match-là, il n'y a rien à retenir, les amis. Il n'y a rien à retenir. À part que, voilà, polémique sur polémique. Et encore une fois, la Liga ne sort pas grandie par ce qui se passe sur ce Vinicius. Ce qui se passe, il doit vraiment avoir une commission et devoir franchement de regarder. Et je demande aux arbitres aussi de regarder aussi les fautes qu'il subit Vinicius. Il faut le protéger comme Messi, comme Cristiano, comme tous les grands joueurs qu'il y avait, comme à l'époque. Bref, il y a tous les grands joueurs qu'il y avait en Liga. Il faut les protéger. Il faut le protéger aussi. Donc voilà, et c'est pour le bien de la Liga. Il faut qu'ils sachent que en Liga, les supporters, la Liga, tout ça, le Vinicius, qui est aujourd'hui une star, voilà, parmi les 3 meilleurs au monde, c'est un plus pour la Liga au niveau financier, au niveau. Donc voilà. Alors calmez-vous un peu et laissez le joueur jouer. Lui, c'est quelqu'un il est sanguin, mais il est gentil, on le voit de toute façon. Donc voilà. Et espérons des sanctions pour le supporter, le lâche là qui a insulté. Je pense que c'est des propos racistes. On verra bien par la suite ce qui va se passer. Donc voilà, le Real Madrid, c'est le Real Madrid quand tu joues dans le meilleur club au monde. Et voilà, quand tu perds, le Real Madrid n'a pas l'habitude de perdre, encore moins 4-0. Et j'ai vu aussi des propos de Guardiola comme quoi il nous voulait. C'est pas grave cette fois-ci. Tu as réussi ton coup, tu as réussi, il a voulu l'année dernière. Mais l'année prochaine, rendez-vous, on se donne rendez-vous avec City, on se donne rendez-vous avec un autre Real, avec peut-être quelques renforts. Je ne sais pas si Ancelotti, encore une fois, il va rester ou pas au Zizou. Mais nous aussi, on donne, croyez-moi que le 4-0, franchement, tant qu'il n'est pas lavé contre City, je ne serai pas bien. Tant qu'il n'est pas lavé, le Real n'a pas éliminé City d'une manière, je ne serai pas bien. Et je sais que le Real est capable, Parce que là, on commence tous à dire le génie, le Guardiola. Et je le répète, j'ai dit dans d'autres vidéos. Il a les recrutements illimités. Et ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il a City, 7 ou 8 ans, je ne sais pas combien de temps qu'il est là-bas. Il n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. Donc, faut arrêter de dire, le mec, il est en illimité. Sachant, tu mets Ancelotti, c'est pareil avec City. Donc, c'est pareil, tu mets Zizou, c'est pareil avec City. Donc, arrêtez de crier au génie. Certes, c'est du beau football, tout ça. Mais le Real lavera son affront contre cette City l'année prochaine. Et là, il reste quelques matchs. Et je demande aux joueurs, j'espère que les joueurs, il faut se remotiver, les amis. Et aller sur le terrain. Sur le terrain, c'est ce que vous savez faire. Et jouer et gagner les derniers matchs. C'est ça que je veux. Je veux que le Real gagne ses derniers matchs. Pour finir sur une bonne note. Et on verra bien les projections, les objectifs. Donc voilà les amis. C'était tout pour moi pour ce débrief les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi que voilà ce qui se passe par rapport à Vinicius. C'est scandaleux je trouve. Dites-moi votre avis. Et merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui like. Merci de faire grandir la chaîne. Ça fait plaisir. En tout cas, gracias à vous les amis. À une prochaine vidéo. Mettez la notif pour recevoir toujours chaque nouvelle vidéo de Abdelfoot. Ciao, à un prochain débrief.